Bienvenue sur PayTurDev.tv, nous sommes en septembre et c'est Tempo avec Mélas. Salut Mélas. Et oui, bonjour Pascal, enthousiaste, une fois de plus enthousiaste. Avec un groupe mythique et très performant, je crois. Excellent, excellent, ça me rappelle énormément de souvenirs et surtout là, je me dis, c'est pas perdu, il y a de l'avenir, on va pouvoir réentendre Pink Floyd. Pink Floyd, carrément. Pink Floyd. Alors j'ai encore chez moi quelques pochettes de vinyle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vinyle, c'était une espèce de galette noire qui permettait d'écouter de la musique. Et cette musique-là, on l'écoutait, enfin certains l'écoutaient plus ou moins chargée, de produits illicites. D'ailleurs maintenant, on ne consomme plus tous ces trucs-là. Ça y est, on a compris que c'était pas bon. Donc sachez que c'est pas bon, mais que la musique reste bonne. L'invité de Tempo du mois de septembre, c'est Floyd Obsession, un groupe qui se consacre au groupe mythique Pink Floyd. Pour en parler avec tous les détails nécessaires, on accueille Cécile, bonjour. Bonjour. Et le guitariste du groupe, c'est Didier. Bonjour. Alors inévitablement, on parle tout de suite de votre actualité puisque c'est en septembre que vous produisez dans la vallée de la Thur. Le 19 exactement, à la salle du Cap, c'est ça? C'est ça, le 19, on a été contacté par le Cap. Ça nous fait toujours plaisir d'être contacté pour jouer dans des endroits qui sont aussi sympas que le Cap. Alors je connais bien la salle du Cap et moi ce qui m'effraie, c'est que la musique de Pink Floyd, moi j'avais vu Pink Floyd il y a 30 ans, à la foire au vin de Colmar, il y avait Vous étiez né il y a 30 ans? Ah, on n'en parle pas. Donc il y avait des montagnes de haut-parleurs, on disait comme ça à l'époque, il y avait une sono incroyable, il y avait un monde fou, une ambiance du tonnerre, et je me dis tout ça au Cap, mais comment vont-ils faire? Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait deux versions de Floyd Obsession. C'est ça, Floyd Obsession a commencé il y a quelques années par un concept de tribute qu'on essaie de reprendre au mieux. Tribute to, c'est l'honneur à, c'est ça? L'honneur à, tout à fait, à Pink Floyd, parce que c'est un des fondamentaux de la musique rock, psychédélique. Ouais. Et on a été invité au Temple Saint-Étienne pour y jouer, et là on s'est rendu compte que ça va pas aller, les murs de son, voilà, donc on a décidé de rechercher une version plus simple et on est allé vers l'acoustique. Donc on a renforcé notre équipe par des musiciens, une violoncelliste, des violons, une harpiste. Voilà. Rien que ça, bien sûr. Voilà, ça fait qu'on se retrouve à 10 sur scène, et 10 multi-instrumentistes, donc on est plusieurs à chanter également pour faire les chœurs. Puis on a un peu remanié les morceaux du coup pour qu'ils soient plus adaptés à la version acoustique, rajouter des instruments, rien que ça, il fallait avoir une partie qui soit pour chaque instrument aussi. Il faudrait écrire quasiment. Oui, certaines parties, oui. Il y a des morceaux qui s'adaptent plus simplement, puis d'autres qu'il faut carrément refaire un peu le style, tout ça, et voilà. Alors moi j'ai une question, mais c'est sérieux. Comment on fait pour retrouver les sonorités du vrai Pink Floyd? Parce que je pense qu'il y a des claviers qui ne se font peut-être même plus. Ah oui, on est dans le vintage. C'est un truc tout à fait dans le vintage. D'ailleurs, le clavier, c'est un passionné de matériel. Il passe un temps fou à rechercher sur Internet des claviers improbables qui n'existent plus, à faire réparer des... À ce propos, il y a une bourse musicale dans la vallée. Si jamais. Le 13 septembre, on peut trouver... Et on va y aller pour trouver certains instruments, parce que c'est vrai qu'il y a des instruments particuliers. Je pense notamment au lap steel, qui est une guitare qui se joue sur... On peut réentendre le mot, là? Le lap steel. Ah, voilà. C'est une guitare qui se joue sur les genoux. Voilà. On fait des trucs pas possibles, c'est une autre époque, c'est pas médiéval mais pas loin. J'ai une question au guitariste, comment on devient exclusif par rapport à un groupe, parce que c'est quand même devenu votre spécialité maintenant. Voilà. Alors comment on est la cible et comment on arrive à garder ce cap juste sur un groupe? Alors en fait, quand j'ai appris la guitare, il y a énormément de plans, de morceaux, de séquences. Je me suis rendu compte que tous les groupes actuels étaient influencés par Pink Floyd, et puis on revient à justement ce basique. Et c'est comme ça que vraiment je me suis intéressé à ce groupe. Par le côté racine en fait. Oui, le côté racine. Alors j'étais surpris, et c'est vrai, tout à l'heure dans la voiture j'ai entendu Christine and the Queens, c'est un truc, ça fait un tabac en ce moment. Alors la chanteuse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai écouté la partie musique en venant ici et en pensant à vous, et ben je trouve qu'il y a des réminiscences de Pink Floyd. Comme quoi la musique, enfin le choix musical que vous avez fait, je crois que c'est le bon, je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais choix, en tout cas je crois que c'est une musique qui va séduire et qui peut séduire le public du Cap. Enfin moi une fois de plus je suis fan, et quand je suis fan, il faut que ça se sache.
Voilà. Alors, 10 musiciens quand même, comment on a l'idée de réunir autant de monde et de faire du Pink Floyd? Quelle est l'origine? Ça s'est fait plutôt petit à petit. Bon, au début, c'était un groupe de copains qui a commencé à faire la musique. Et puis, petit à petit, on s'est dit, enfin, ils se sont dit, parce que moi, je suis arrivée un peu dans les dernières quand même, qu'il faudrait rajouter des gens et tout. Et puis, voilà, moi, j'étais la deuxième choriste. Je suis arrivée en deuxième choriste. Donc, ils ont rajouté une choriste parce que dans Pink Floyd, c'est vrai que les chœurs sont quand même très importants. Il y en a beaucoup, ça fait beaucoup dans la musique. Alors qu'on n'en parle pas, on connaît les 4 vedettes, mais bon, le reste, c'est pas si à l'as, quoi. Elles sont même 3 dans le groupe original, les choristes. Et voilà, et puis après, maintenant, avec la version acoustique, on a rajouté encore 2 personnes. Donc voilà, de petit à petit, on n'est pas parti de 10 d'un coup, quoi. D'accord. Et donc, ce concert au Cap, vous serez combien et quelle sera l'ambiance? Donc voilà, on sera les 10 musiciens au complet avec tous les instruments. L'ambiance très intimiste, on va essayer de, justement, on va pas reproduire les murs de son, c'est une version beaucoup plus intimiste avec des ambiances feutrées. 2 parties et surtout dans la deuxième partie pas mal de surprises, notamment sur les morceaux réarrangés. On avait un peu peur de réarranger des morceaux comme ça aussi classiques parce que c'est vrai que Pink Floyd attire des ultra fans, des gens qui adorent. Alors ils voient Tribute Pink Floyd, on va voir un peu Sceptique. J'allais dire, il y a un risque parce que c'est quand même un groupe qui a une sacrée réputation. Tout à fait. Alors il n'y a pas moyen de faire une fausse note, on est repéré direct. C'est quoi vos 2-3 titres phares pour rappeler aux gens? Alors on a effectivement tout l'album de Dark Side of the Moon, on retrouve The Wall, voilà, le plus connu, Time. Mais également on ressort des morceaux moins connus comme Echoes qui dure d'ailleurs une vingtaine de minutes. C'est celui avec le chant des oiseaux, non? C'est ça, avec les mouettes. Je me souviens, j'étais dans un état quand j'ai découvert. C'est courant, c'est courant. Voilà. C'est depuis ce jour, ça laissait passer la main. C'est ça. Ouais. Je vous propose qu'on vous découvre en images pour se mettre un peu en appétit. Ça a été tourné il y a quelques semaines. Il y a quelques années déjà. C'était un de nos premiers concerts dans la vallée. C'était au Relais culturel de Thann. D'accord, et on en garde un souvenir assez sympa parce que c'est vrai que c'était ça le comble et on a eu la chance d'avoir Après le Cap à Saint-Amara, vous aurez encore un meilleur souvenir. Oui, on découvre Floyd Obsession. C'est tout de suite sur Pay to Relay. Floyd Obsession, merci pour ces extraits. Alors c'est le 19 à la salle du Cap à Saint-Amarin, il faut y aller. Et je sais déjà que vous êtes maintenant un groupe à vocation internationale. On peut le dire quand même, non? Il y a des projets de dates. Oui, c'est ça, on a 2 dates programmées très prochainement. Le 24 octobre, on joue en Suisse, à Verrières. Si les Suisses vous demandent, c'est que c'est du bon. Ça. Et vous allez jouer plus doucement? Alors en Suisse, c'est un... On s'adapte. Non, justement. Au contraire, on va jouer en version électrique. Également le 5 décembre à Colmar, dans la salle Europe, on va jouer une version électrique. L'ancien centre socioculturel, c'est ça dans la ZUP. Ouais. Tout à fait. Okay, ouais. Et puis pour en savoir plus, il y a un Facebook. Il y a un Facebook, Floyd Obsession, et un site internet où vous avez des infos, les articles, les prochaines dates. Voilà. Et je pense que des dates, il va s'en rajouter après votre passage ici, c'est sûr. Et après votre passage au Cap, ce sera le top.
Alors, est-ce qu'on a peut-être des informations, Pascal, sur la billetterie? Parce que ceux qui veulent y aller, alors, ça se passe comment? Le cap-alsace.fr. Il y a une billetterie en ligne qui permet de réserver sa place. Tout à fait. Et le soir même, si on se décide au dernier moment, on peut encore trouver une solution. Mais il faut se dépêcher, je crois. Oui. Parce que la salle se remplit très vite d'après mes informations. C'est normal avec un groupe comme ça. Et puis ça permettra de nous replonger un peu dans notre jeunesse. Les années 80, ça va être le pied, ça, Pascal. Je le sens. À l'époque, on faisait de la musique encore qui a marqué son époque. Voilà, ça s'appelle Floyd Obsession, il faut le rappeler. Floyd Obsession, n'oubliez pas le nom et surtout allez voir le concert au Cap. Pour le plaisir, on cite quelques musiciens qui sont avec vous. Oui, Seb Baker, je crois. Il y a Sébastien et Christian qui travaillent à Music Mag, qui sont un petit peu la base du groupe. Thierry qui fait du saxophone. On pense à Marie au violoncelle. David Gilmour, non Non. Pas pour le Cap. Il est pris. Ce jour-là, il n'est pas. Voilà. Il est resté coincé dans une gare. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est un des musiciens de Pink Floyd, le vrai groupe, pour ceux qui ne savent pas. Music Mag qu'on salue au passage, puisqu'ils font partie de nos annonceurs et qui nous pour la production de cette émission. On salue Marc, le nouveau gérant. Tout à fait. Voilà, un magasin bien sympathique. C'est ça. Avoir le choix, le conseil et les prix, je crois. En même temps, c'est de la pub là. Bon, alors moi je dis c'est le but des annonces. Faut y aller, c'est de la pub. Floyd Obsession, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci aux associations, aux entreprises qui ont fait bouger le pays au mois de septembre. On se retrouve au mois d'octobre pour les premiers directs depuis les communes le 3 octobre dans une commune surprise que vous pouvez trouver par le jeu le 31 octobre en direct depuis Vieux-Cannes. Merci pour votre attention, à bientôt, salut.